J'aimerais ce matin qu'on parle des anges. D'abord, que vous sachiez qu'il y a tout un tas de gens qui parlent des anges aujourd'hui, et tout un tas de livres aussi, et que ce n'est pas forcément chrétien. Et que si on veut parler des anges, on a bien meilleur temps d'ouvrir la Bible et de lire ce qu'elle nous y dit. Alors c'est ce que j'ai fait aussi. Voilà pourquoi je vais vous lire toute une série de textes de la Bible qui parlent des anges. S'il y a une catégorie de livres que je lis très peu, ce sont les livres qui racontent ce qui va se passer quand on sera au ciel. Ça ne m'intéresse pas tellement, parce qu'il me semble qu'on est sur terre maintenant, qu'on a assez de choses à faire, puis on verra bien. La Bible, elle dit très peu de choses du ciel, elle est très discrète. C'est bon, ce sera avec Jésus, ça durera à toujours, à toujours, à toujours. Alléluia. Je ne suis pas sûr qu'on pourra s'y reposer très longtemps, mais il y aura beaucoup de louanges, beaucoup d'adoration, et ça me suffit de savoir ça. On verra quand on y sera. Et puis d'ici là, on travaille et on fait ce qu'on a à faire sur la terre. Amen. Ça, c'est bien plus important. Mais j'ai pourtant lu un livre en anglais qui m'a enthousiasmé sur des visions du ciel et du ministère des anges. Il a été écrit par un couple de vieux pasteurs américains qui s'appelle Roundtree. Et le livre s'appelle Ciel ouvert, il est seulement en anglais. Et cette femme de pasteur a reçu toute une série de révélations sur le ciel. Elle les a racontées à son mari qui a dit « Mais chérie, tu as vraiment de l'imagination. » Et puis elle était un peu blessée qu'il n'ait pas tout de suite accepté ces révélations. Alors elle a dit « Seigneur, donne-les-lui à lui aussi cet incrédule de mari que j'ai. » Alors le Seigneur lui a donné ces révélations à lui aussi. Et c'est le seul livre que j'ai jamais lu sur des révélations du ciel où il y a la moitié du livre, le texte des révélations, et l'autre moitié, toutes des versets bibliques qui aident à les comprendre. Elles sont fondées sur la Bible. Ça me plaît. Ça me plaît. Le monde des anges, c'est un monde extraordinaire. La Bible en parle. Elle appelle les anges de Dieu, ou les fils de Dieu, dans Job 1, verset 6, ou bien les appelle aussi des puissants, les anges de la puissance. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Vous savez, c'est fort un ange. Ah oui, plus que nous. Ça, c'est certain. C'est un seul ange qui a frappé tous les premiers-nés en Égypte et qui a ouvert la mer pour conduire le peuple de Dieu. C'est un seul ange. Il est aussi dit dans la Bible qu'ils sont appelés les saints, les étoiles du matin. Et ils ont encore d'autres magnifiques noms. Les anges sont des esprits au service de Dieu pour porter aide à ceux qui doivent hériter du salut. Qui de nous estime ici qu'il doit hériter du salut? Levez la main. Oh oui, il y en a. Oh là là. Certains ont des doutes, hein? Oui, ils se demandent ce que je vais dire après, c'est pour ça. Eh bien, ils sont à votre service, les anges, envoyés par Dieu. La Bible dit qu'ils sont des esprits, mais ils peuvent apparaître comme des êtres humains. Certains les voient très grands, 2-3 mètres comme ça. D'autres les voient à la même grandeur que les gens normaux. Il y en a qui, en pratiquant l'hospitalité chrétienne, accueillant chez eux à la maison, ça ne va pas leur arriver si je vais chez eux, mais ils vont recevoir des anges sans le savoir. Vous vous rendez compte? Vous faites la choucroute royale à un ange. Comment est-ce qu'il va apprécier ça? Il va rester en Alsace? Ah, ça c'est sûr. Le monde des anges, des esprits au service de Dieu pour aider ceux qui doivent hériter du salut. Jacob, qui a combattu contre Dieu au torrent de Jabbok, qui a reçu un nom nouveau, et a reçu le nom d'Israël. La Bible, c'est intéressant. Elle dit, il a lutté contre Dieu. Ailleurs, c'est dit, il a lutté contre un homme, dans la Genèse. Et dans Osée, c'est marqué, c'est un ange. Alors, on ne sait plus bien qui c'était. Mais il y avait en tout cas un ange. Il y avait là un ange. Et Jacob a lutté contre lui. Et il a gagné parce qu'il a perdu. Et ça, c'est le grand secret. Quand je perds avec Dieu, quand je capitule devant Dieu, c'est là que je gagne. Et quand je résiste et que je me crois petit malin, être vainqueur, c'est là que je perds. Ça, c'est un grand secret. On n'est pas appelé à adorer les anges. Jean, qui a reçu la révélation par un ange, c'était tellement beau ce qu'il voyait, il s'est mis à genoux devant lui. Et l'ange dit, relève-toi, adore Dieu. Ah, c'est important, hein? Apocalypse 22, versets 8 et 9. Je ne crois pas que les anges ont besoin de manger pour vivre. Le sexe des anges, c'est une question bête que les théologiens se posent encore aujourd'hui, qui ne sert à rien du tout. Mais les anges, parfois, participent à nos repas. Abraham a reçu des anges. Il y avait Dieu, il y avait des anges. Il les a reçus magnifiquement.
Les anges peuvent nous toucher. Il y a un chant en anglais qui dit « He touched me ». Il y a un ange qui a pris une braise ardente sur l'autel de Dieu et qui a touché les lèvres du prophète qui se sentait impur. Je suis impur et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et Dieu a touché ses lèvres. C'est un ange qui a fait ça. Parfois, les anges peuvent nous toucher. J'ai trouvé un autre texte dans Daniel. Il faut que je vous le lise. Daniel, alors c'est le chapitre 10. Daniel, il était rempli d'effroi. Il avait de la peine, il avait perdu toute vigueur. Verset 16, verset 17. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Les forces leur manquent et ils n'ont plus de souffle. Et si tu n'as plus de souffle, il ne te reste plus grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia, puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces. C'est beau ce texte. Oh, c'est beau. C'est ce que le Seigneur voudrait faire avec toi. Dans l'histoire de l'Église, quand il y a eu des époques particulières, des moments importants de l'Église, souvent des moments qui précédaient des réveils, les anges se sont manifestés davantage aux chrétiens. Je crois que les chrétiens, c'est comme avec les miracles. Il ne faut pas chercher les miracles. Il faut chercher Dieu qui fait des miracles. Mais un petit miracle de temps en temps, comme ça fait quand même du bien. Qui c'est qui est d'accord? Levez la main. Oh oui, il y en a qui ça fait plaisir. Oui. Moi, je suis comme ça. Je suis prêt à croire sans rien voir. Mais de temps en temps, quand je vois un petit quelque chose, et le Seigneur me connaît, ça fortifie ma foi. Moi, je crois qu'il y a des anges qui voudraient vous apparaître. Je crois que Dieu voudrait, dans sa grâce, vous permettre de rencontrer un ange, comme ça, une fois de temps en temps. Et ça va fortifier votre foi. Vous direz, mais Dieu tient toutes choses dans ses mains. Il envoie ses messagers pour m'aider. Je ne suis pas tout seul. Sa parole est vraie. Je reprends courage. Je tremblais. J'avais plus de souffle. L'ange m'a touché. Et il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Courage en dedans, courage en dehors, courage de toute manière pour faire l'œuvre de Dieu. Les anges ont une voix, par moments, qui peut être très très forte, comme les bruits des grandes eaux. Ils jouent de la trompette, et puis ils chantent. À Noël, on se rappelle, il y a eu la chorale des anges pour les bergers. Et dans la gloire, on le voit ça dans Apocalypse 5, ils adorent l'agneau. Dans Hébreux 1, c'est marqué que tous les anges de Dieu l'adorent. Dans ce livre que j'ai lu, dans l'une des visions, ils ont vu le monde des anges qui était affairé dans la gloire. Certains chantent, certains jouent des instruments, d'autres ont d'autres tâches encore. Ah, en passant, les distances ne comptent pas dans la gloire. Quand on pense à un endroit, on s'y trouve tout de suite. Il n'y a pas de temps perdu, c'est super. Problème de bagnole, tout ça, c'est fini. Gloire à Dieu. Et puis, au bout d'un moment, quelqu'un a prononcé le nom de Jésus. Et dans le ciel, et dans ce monde céleste, avec tous ces anges différents les uns des autres, ces armées célestes, tout s'est arrêté. Tout le monde a regardé dans la même direction. Et ils ont su, ce couple de vieux pasteurs, que c'était dans la direction où se trouvait Jésus. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Quand on prononce le nom de Jésus, le ciel s'interrompt et le ciel adore. C'est le centre du ciel, Jésus. Si un ange t'apparaît, ce n'est pas pour que tu adores cet ange, mais c'est pour que tu adores Jésus. C'est pour que tu te rapproches de Jésus. C'est pour que tu l'aimes davantage. C'est pour que tu cherches à servir mieux et que dans ta vie, il soit vraiment le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Le Roi avec un grand R, des rois petit R. Le centre même de ta vie. Les anges ne sont pas omniscients, même s'ils savent plus de choses que nous. Ils sont capables de lire dans nos pensées. Ils sont aussi capables de bloquer nos pensées si jamais ils nous apparaissent. Parce que moi, à chaque fois, je me dis, Seigneur, si je vois un ange, j'ai des questions à lui poser. Moi, j'ai des tas de questions. Alors, je vais lui poser des questions, mais je ne suis jamais arrivé à le faire. Jamais, jamais. Un jour, je partais à la banque. J'étais en retard et j'ai accéléré le mouvement. Et je me suis lancé sur le passage piéton. Et quelqu'un m'a tiré en arrière, 2 mains posées sur mes épaules. Et le camion a passé devant mon nez. Il dit, oh, celui-ci m'a sauvé la vie.
Et je me retourne, il n'y avait personne sur le trottoir. Alors c'était un ange. C'était ma première rencontre avec un ange. Et l'autre fois, c'était avec mon épouse. On partait pour une école biblique, une retraite de 6 mois. Et l'avion, il y avait tellement de brouillard, il n'a pas pu atterrir à New York. Il a tourné au-dessus de la ville. Et puis finalement, au sol, ils ont fait rouler des avions à plein régime en inversant les moteurs pour qu'ils ne décollent pas. Et ça a créé un trou dans le brouillard. Et c'est dans ce trou que l'avion s'est posé. J'ai prié, je vous garantis. Hein. Mais on était en retard, la correspondance était partie, l'autre avion qui nous menait à Hawaï était loin, il y avait une valise qui avait sauté, on avait des habits qui gigotaient partout, il fallait rassembler tout ça. Moi, j'avais 2 cannes, j'avais une jambe complètement en marmelade, et ma femme devait porter tout ça. On a juste passé la frontière, on n'avait pas d'argent, il fallait changer avec des chèques voyage. Bref, c'était la salade. Un départ à l'école biblique catastrophique. Et on s'est assis sur la valise qui était encore entière et on a commencé glorieusement de pleurer. Ouais, j'ai un peu honte de le dire, mais on ne savait plus quoi faire. On ne savait plus quoi faire. Et j'ai donné la liste à ma femme de tout ce qu'on devait faire comme démarche. Elle m'a dit, mais alors vas-y. J'ai dit, je ne peux plus. À ce moment-là est arrivé un personnage. Il n'était pas habillé spécialement. Ce qui était frappant, c'est qu'il s'est approché de nous et il a dit, je suis envoyé vers vous. Je n'ai pas pensé lui demander par qui. C'est trop bête, hein? Et puis après, il me donne toute la liste que je venais de dire à ma femme, mais il y avait bien un quart d'heure avant, c'était pas tout de suite avant. Et puis, dans l'ordre où je l'avais donné, et il me dit, il faudra faire ça. Je dis, oui, mais je n'ai pas de force. Je lui réponds sans réfléchir. Et il me dit, mais moi, je m'en occupe. Alors, donne-moi les papiers. Je sors le passeport à croix blanche. Je sors tout ça, mes affaires, les chèques de voyage, les billets d'avion. Quand il est parti, ma femme me dit, mais il t'a volé. Et toi, tu lui donnes ça encore, mais t'es vraiment bête. J'ai dit, chérie, je sais pas, il est tellement gentil. Oui, il est gentil, c'est malin, etc. Oh. Il avait tout pris. Il a mis 2h30, il a tout rangé. Il a tout mis en ordre. Il nous a mis dans un taxi. Il avait trouvé un hôtel tout près. Au moment où on était dans le taxi, puis il partait, je dis à ma femme, comment est-ce qu'il a su toute la liste? Elle me dit, quelle liste? Mais la liste des choses qu'on devait faire. Je dis, je sais pas. Je dis, vous pouvez pas savoir. Alors je dis, oh, c'est un ange. Il dit, un ange. Je dis, oui, c'est un ange. Je dis, stop la voiture, oh monsieur, faut retourner en arrière. Alors on est retourné, mais il avait disparu, bien sûr. Oh. C'est extraordinaire. Les anges ne connaissent pas Dieu comme leur Père. Hébreux 1, versets 5 et 6. Il est dit qu'ils plongent leur regard. Quand on parle de Jésus, quand on parle de la croix, quand on chante le sang de l'agneau, les anges plongent leur regard. Ils aimeraient savoir ce que c'est. Ils ne savent pas ça. On a quelque part un avantage sur eux. On connaît des choses qu'eux ne connaissent pas. Ils en savent plus que nous, mais pas dans le domaine de la rédemption. Donc on peut apprendre des choses au monde angélique. Éphésiens 3, verset 10. C'est biblique. Très intéressant. Il est même dit que les chrétiens jugeront les anges à la fin des temps. C'est un texte mystérieux. Je trouve que c'est mystérieux. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais c'est dans la Bible. Maintenant, il y a beaucoup d'anges différents. Il y a des trônes, des dignités, des dominations, des autorités. Un petit peu embêtant, les mêmes mots désignent les anges fidèles à Dieu et les anges qui ont quitté Dieu. D'après Apocalypse 12, le grand dragon, par sa queue, a précipité hors du ciel le tiers des étoiles. Les étoiles, c'est les anges. Donc, 1 tiers sont devenus des démons ou des esprits impurs, et 2 tiers sont restés des anges. Ça m'étonne toujours qu'on parle des démons tout le temps, mais on parle très peu des anges. Vous ne trouvez pas? Alors qu'il y en a 2 fois plus. C'est le moment qu'on parle des anges, vraiment. Alors, il y a toutes sortes d'anges différents. Il y a des archanges. La Bible en nomme un. Il s'appelle Michaël, signifie « qui est comme Dieu ». Archange veut dire ange principal, ange chef. Il semble qu'il y en ait plusieurs. On le trouve dans Jude, on le trouve dans Daniel 12, on le trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 12. Il est toujours mentionné avec Israël. 5 textes qui en parlent de lui, 5 fois dans le contexte d'Israël. C'est l'ange qui défend Israël et qui prend soin du peuple élu du Seigneur. Il y a Gabriel, il n'est pas dit que c'était un archange, mais c'est un ange supérieur. Lui, c'est le messager de la grâce de Dieu. C'est lui qui annonce la naissance de Jean-Baptiste. C'est lui qui annonce la naissance de Jésus. C'est l'ange des bonnes nouvelles. C'est son ministère à lui. On se rend compte qu'ils ont des ministères différents.
le messager de la grâce de Dieu, comme certains l'appellent. Il est dit qu'il se tient devant Dieu. Luc 1, verset 19. Il est tout proche du trône de Dieu. Beaucoup d'anges sont en relation avec la souveraineté de Dieu. Est-ce que vous saviez que les anges peuvent transmettre des révélations? Le livre de Zacharie, le livre de l'Apocalypse ont été transmis par des anges. Soit au prophète Zacharie, soit à Jean, l'apôtre. Donc les anges transmettent des révélations de Dieu. Dans Daniel, au chapitre 8 et au verset 16, Dieu dit à Gabriel, « Explique-lui la vision. » Donc les anges peuvent expliquer des visions du Seigneur. C'est aussi un de leurs ministères. C'est intéressant. Tu n'avais jamais vu ça avant. Oh, comme c'est important de connaître tout ce monde des anges. Pas plus que la Bible en dit, mais juste ce qu'elle en dit. Ensuite, il y a les séraphins. On ne les trouve qu'une seule fois dans la Bible, c'est Ésaïe 6. C'est beau ce texte, c'est un texte qui me coupe le souffle, à mon tour. Quand ils chantent devant le trône, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées, l'univers est rempli de sa gloire. » C'est un puissant texte. J'ai lu un commentaire où le commentateur disait « Ce sont les anges qui adorent la personne de Dieu pour chaque aspect de sa personne. » Et là, ils ont commencé par un aspect, la sainteté de Dieu, et ils disent « Saint, Saint, Saint ». On a envie de dire, nous, ils ne peuvent pas dire autre chose aussi. Pourquoi ils disent toujours « Saint » ? Parce que je suis sûr qu'ils le disent encore plus que ça. Ça suit, ça suit, ça suit, ça suit. Il n'y a pas tout dans la Bible à ce propos-là. Ils disent tout le temps « Saint » parce que ça les saisit. Ils prennent un aspect de Dieu et ils le proclament. Et ils s'arrêtent à ça parce que la sainteté, c'est beau. C'est pas ce qu'on dit. Moi, je me méfie des gens saints qui ne sont pas heureux. La sainteté sans joie, ça ne m'a pas l'air d'être chrétien. C'est une imitation. Parce que la sainteté, c'est beau. Parce que la sainteté, ça rend heureux. Parce que la sainteté, ça vous libère. Parce que quand vous regardez quelqu'un les yeux dans les yeux et qu'il n'y a rien qui se passe d'autre, parce que vous êtes pur et que la personne est pure, alors c'est la joie de la communion. Et la sainteté, c'est glorieux. Et la sainteté de Dieu, c'est plus que glorieux. Alors les séraphins proclament la sainteté de Dieu. Et on retrouve ce texte dans l'Apocalypse, tel quel. Dans l'un des chants qui a Apocalypse 4, je crois. Oh, c'est beau. Les séraphins, on ne les trouve que dans ce passage. Le mot signifie ardent, brûlant. Ils brûlent, ils sont ardents de la gloire de Dieu. Il y a une lumière qui sort des séraphins qui doit être extraordinaire, que je n'ai jamais vue. Ils sont placés au-dessus du trône de Dieu. Non pas au-dessus de Dieu, mais au-dessus de son trône pour l'admirer. Une autre catégorie d'anges sont les chérubins. On les trouve 85 fois dans la Bible. C'est beaucoup, hein? Uniquement les chérubins. Et il y en a de différentes sortes, on s'y perd un peu. Il y en a qui ont 2 visages, il y en a qui ont 4, et il y en a qui ont encore plus. Ils sont certains, comme les animaux. D'ailleurs, les animaux sont étonnamment sensibles au monde spirituel, suivant lesquels. Moi, j'avais une chatte qui s'appelait Minouche, qui était vraiment une chatte pastorale. Une fois, on a reçu à la maison une vieille demoiselle, aigrie et malheureuse, qui ne cessait pas de nous dire « il n'y a personne qui m'aime ». Elle est venue pour discuter, elle s'est assise sur le canapé, elle n'a plus rien dit du tout. Et ni ma femme ni moi, on ne savait plus quoi lui dire pour essayer de... Elle était là, figée dans son malheur. On l'entend gratter, elle me dit « c'est quoi ?» Je lui dis « c'est la chatte. Je l'ai mise à la... Vous n'aimez pas les animaux, je l'ai mise à la cuisine. » Il m'a dit « laissez-la entrer. » J'ouvre la porte de la cuisine, Minouche fait son entrée. Rappelez-vous, chatte pastorale. Bon, le baptême d'eau, j'ai jamais pu la conduire là, hein. Mais le reste, elle était très sensible. Elle fait son entrée, elle regarde cette vieille demoiselle, elle s'approche à pas de velours, elle vient tout près, la demoiselle a reculé, mais il y avait le dossier, elle ne pouvait pas aller plus loin qu'elle était là. Je lui dis, je prends la chatte, il dit non. Et la chatte saute sur ses genoux. Je dis, je la prends, il dit non, non. Et la chatte la regarde. Oh, ses yeux. Et cette demoiselle commence à fondre. Et elle me dit, elle me regarde. J'ai dit, ouais, elle vous regarde. C'est comme si elle m'aime, elle fait. J'ai dit, ben, ça serait le premier être qui vous aime. Elle me dit, c'est beau. J'ai dit, oui, c'est beau. Et la chatte s'est dressée sur ses pattes arrière. Elle a posé ses pattes avant ici. Elle a léché son visage. Il y avait des larmes qui descendaient comme ça, là. Si c'est pas une chatte pastorale, ça, qu'est-ce que c'est, alors? Il est comment, votre chat, à la maison? Les animaux peuvent voir les anges.
L'ânesse de Balaam était plus éclairée que Balaam. Elle a vu l'ange de l'Éternel. Très bien, c'est marqué dans les Nombres. C'est extraordinaire. Les chérubins sont à côté du trône de Dieu. Toi qui sièges autour ou entre les chérubins. Psaume 80, verset 2. Les chérubins, on les trouve dans la Genèse, au chapitre 3. Ils interdisent l'arbre du fruit de la vie à l'homme qui venait avec sa femme de péché. Il aurait été perdu éternellement. Donc l'ange, ce n'était pas pour interdire, c'était pour protéger. C'est magnifique. Avec une épée flamboyante, il ferme l'accès au paradis. Et depuis ce jour, on y pense à ce paradis. Hein? On a l'ennui de ce paradis. On se réjouit de s'y retrouver un jour. Et de pouvoir manger l'arbre de vie. On a déjà mangé l'arbre de vie, c'est en Jésus. Hein? Mais là, ce sera vraiment dans la gloire du Seigneur, dans le ciel. Les chérubins sont donc parfois désignés comme les 4 êtres vivants. Ils ont aussi affaire au règne de Dieu. Psaume 99, 99, verset 1. Ou 2 Rois 19, verset 15. Ça, ce sont les chérubins. Satan était un chérubin. Il était un chérubin protecteur. J'ai lu un commentaire, responsable de la protection dans le temple du Seigneur. Un poste très élevé. La Bible dit qu'il a chuté. Ésaïe 14, Ézéchiel 28, lisez ces 2 chapitres, c'est clair, c'est limpide. Il a chuté. Il a été précipité de la montagne de Dieu, il est devenu Satan. Ce n'est pas lui qui aura le dernier mot, c'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Maintenant, il y a beaucoup d'anges. La Bible parle de myriades, donc de milliers, de milliers, de milliers. Ça donne des millions et des billards. Ça veut dire en hébreu, ce sont des hébraïsmes qu'on ne peut pas compter. Il y en a des quantités, parfois comme des tourbillons. Je pense qu'Élie, qui monte au ciel avec la Mercedes, avec un char et des chevaux, il monte au ciel dans la gloire. C'était des anges. Les anges transportent les gens dans la gloire. Moi, comme pasteur, j'ai assisté des mourants. Nos frères pourraient le dire, le frère Jean, je suis persuadé aussi. Il y en a qui voient des anges. Je me rappelle d'un frère Alfred, il me dit, il y a des anges. J'ai dit, où ça? Il me dit, partout. Je dis, je vois rien. Et puis, j'étais jaloux, je dis, c'est pas possible, je vois rien. Il me dit, il y en a partout. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comment? Il me dit, ils sont pleins de lumière. Et puis, il te regarde, je dis, oui, il me regarde. Et le regard, il me dit, il y a plein d'amour. C'était beau, hein? Il me dit, ils me prennent. Il dit, comment ça, ils te prennent? Il dit, oui, ils me prennent. Mais ils t'amènent où? Vers Jésus. Je serais parti avec pour un peu. Je vais dire, je fais du stop, je pars avec. Oh Seigneur, c'est beau de voir ça. Vous savez, les anges, ils sont là pour nous aider. Vous avez besoin d'aide, vous? Moi, j'ai besoin d'aide dans ma vie chrétienne. Pour que je sache que le Seigneur est là. Il y a trop de chrétiens découragés, dépressifs, qui baissent la tête. Mais Dieu pourvoit à nos besoins. Il envoie des anges. C'est merveilleux. Quelle est leur mission? Ils ont la mission de nous aider. Ils peuvent transmettre des messages du Seigneur. Ils peuvent éclairer des visions que nous avons reçues, des rêves. Parfois, ce sont des anges qui prononcent des jugements de Dieu. Il y a eu une main qui écrivait « Pesez, pesez, trouvez léger et dégagez ». C'est un petit peu différent, mais... Daniel 5, c'était un ange qui écrivait. J'ai un ami, puis c'est un bon Suisse allemand. Ça veut dire, il n'est pas illuminé. Il est un homme très posé, il a les pieds par terre. Il ne raconte pas des histoires. Il me dit, j'ai passé une semaine avec un ange. Je dis, ouais. T'es gentil, Edmond, je t'aime bien. Il dit, non, c'est vrai. Il dit, mais comment ça s'est passé? Il me dit, c'est tout simple. On est parti en Roumanie. On avait un petit carnet avec des adresses d'église où porter des Bibles, matériel d'école du dimanche, des vélomoteurs pour les pasteurs et un tas de choses encore. Il y avait plein la voiture, plein la caravane. Au poste de frontière, avant le poste, on s'est arrêté pour prier. On a revisé toutes les adresses. Ils avaient appris par cœur. Et on a mangé le carnet. Voilà. Pas leur sort en métal, mais tout le reste. Et puis, ils ont passé 4h30 à la frontière. Le chef de la police qui était là disait, il y a des choses suspectes dans vos affaires. Ils ont tout sorti ce qu'il y avait dans la voiture et dans la caravane. Ils n'ont pas compris que c'était des choses chrétiennes. Et ils ont tout remballé. Ils disent, bon, on pouvait aller. Et puis ils sont partis, quelques kilomètres, s'arrêtent au bord de la route, ils remercient le Seigneur et disent, bon, la première adresse. Alors les gamins, c'était en famille, papa, maman, 3 enfants. La première adresse, c'est où? On fait un concours, qui c'est le premier? Ils se regardent, tout le monde se regarde. Ils avaient oublié.
Ils avaient complètement oublié, ils avaient tellement eu peur. Malgré la présence du Seigneur, ils avaient eu peur à la frontière. 4h30 de trou, vous savez, ça compte. Hein? Ça vous lave la mémoire, ça. Ils ne savaient plus rien. Ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Les enfants étaient prêts à pleurer. Puis le papa disait, mais c'est pas grave, Seigneur Jésus, il va aider. Oui, il va aider, mais comment? La maman a fait, écoute, mets la voiture en marche et roule. Puis il dit, oui, où? Mais roule. Alors ils ont roulé. Il y avait un jeune homme tout à fait habillé normalement, qui était au bord de la route, qui faisait du stop. La maman dit, prends-le. Oh, encore ça, mais prends-le. Ils l'ont pris. À peine qu'il était dans la voiture, il dit la première adresse, et il leur donne l'adresse. Ils ont passé une semaine avec lui. Il a mangé avec eux, dormi avec eux sous la tente et dans la caravane. Et puis, parce qu'il y avait une petite tente pour les enfants, il a aussi voulu dormir dessous. Et il ne voulait pas déranger. Il leur a donné toutes les adresses. Ils ont pu livrer tout le matériel. Ils n'ont pas passé une seconde, ça pouvait être un ange. C'est frustrant, cette histoire. Mais c'est beau aussi. Toute une semaine, vous vous rendez compte avec un ange? Le dernier jour, ils ont fait un petit feu de camp. Ils avaient tout livré, ce qu'il fallait livrer. Et tout à coup, madame, les dames ont une sorte d'instinct comme ça, je crois, de temps en temps, qu'elles sentent les choses, que nous les hommes ne voient pas. Madame, elle dit, chérie, il m'est venu une pensée. Puis il fait, oui, quoi? Le jeune homme, oui, quoi? Il est gentil, oui, ça j'ai remarqué, il dit. Mais je ne crois pas que c'est un être humain. Comment ça, je ne crois pas que c'est un être humain? Moi, je pense que c'est un ange. Mais comment tu peux penser des choses pareilles? Il était un peu plus loin, lui, donc il n'a pas entendu la conversation, le jeune homme. Et écoute, il savait des choses que nous, on savait, mais on avait oublié. Personne n'a pu le lui dire, c'est pas possible, c'est pas logique. Moi, j'ai réfléchi à ça. Ça doit être un ange. Il dit, quoi, un ange? Alors, il y a eu une vague de panique qui a rempli la famille, qui a passé sur la famille. Les gars me disaient, super, super, on lui pose des questions. Il avait disparu. Mais Dieu voudrait que nous soyons ouverts à la révélation. Il veut nous encourager. Il veut donner des forces à ceux qui faiblissent. Il veut relever ceux qui sont dépressifs. Il veut élever votre foi, ma foi. Et il veut permettre pour cela que des anges apparaissent, je le crois, ici aussi. Et ce sera comme une annonce d'un souffle de réveil qui vient. Je crois que ça arrivera et je me réjouis de la part du Seigneur. Les anges peuvent s'opposer à nous quand on ne marche pas dans la voie de Dieu. Ils ont fait ça avec Balaam. Balaam, c'était un faux prophète qui a dit la vérité. Obligé par Dieu, hein. Il n'avait pas le choix. Mais il était sur un mauvais chemin et un ange s'est mis sur la route pour l'arrêter. Donc un ange peut t'interrompre quand tu te trompes. C'est pas bon, ça? Ah, moi je suis content, j'aime ça. Ah oui. Moi, j'ai beau être pasteur, j'ai aussi besoin de savoir qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie. Donc je lui demande. Et parfois j'y vais, allègrement. Mais je peux me tromper aussi. Et je suis persuadé que Dieu a utilisé déjà dans ma vie des anges pour me protéger. Les enfants, ils ont des anges qui voient continuellement la face de Dieu dans le ciel. Matthieu 18, verset 10. J'ai répondu à un catholique, crac, crac, l'ange gardien de l'enfant, c'est pas biblique. Il me dit, ben oui, c'est dans Matthieu 18, 10. Alors j'ouvre ma Bible et c'était en plein, noir sur blanc. J'ai dit, bon, tu m'excuses, je n'avais jamais vu ça vraiment. Je l'ai vu, mais ça ne m'a pas frappé. Je crois qu'on a des anges qui nous protègent, et les enfants particulièrement. Ils ont parfois des accidents, mais si vous saviez combien ils pourraient en avoir davantage. Et les anges, moi j'étais une fois, je me rappelle, l'aîné de la famille, pas toujours ça, malheureusement. On habitait au 4e étage, il y avait une rampe autour du balcon, une rampe ronde. Et j'avais trouvé le truc, c'était génial, de marcher dessus comme ça, vous savez, de marcher comme ça dessus, au 4e étage donc. Mon frère et ma soeur qui suivaient derrière, 3 ans de moins que moi. Et le balcon, cette grande baie vitrée, je vois maman qui arrive. Alors j'attire mon arrive, puis elle fait les 4 heures. Alors on a sauté à l'intérieur, et paf, paf, 3 claques, chacun a ramassé la sienne. Mais si elle avait crié, on serait tombés. Je suis sûr que les anges, combien de fois nous ont gardés, protégés. Ah, si on pouvait, on ne les voit pas, ces anges, c'est pour ça. Alors on dit, ils ne sont pas là, alors qu'ils sont là, et qu'ils prennent soin de nous, envoyés par le Seigneur. Qu'est-ce qu'on est des bénis, qu'est-ce qu'on est gâtés, comme on dit en Suisse, bénis par le Seigneur, les chouchous de Jésus. C'est pas vrai? Qui de nous a peut-être vu ou su, dans une circonstance de sa vie, que c'était un ange de Dieu? Qui c'est qui veut lever la main? Vous voyez, il y a plusieurs, hein? Il y a plusieurs.
Seigneur, je te demande que dans cette Église et dans les chrétiens qui sont ici ce matin, il y en ait qui rencontrent des anges. Non pas pour les adorer, parce que les anges refusent qu'on les adore, et ils mettent notre regard directement en direction Jésus. Et je te demande que tu te révèles à eux, d'abord pour que leur foi augmente, pour que la tristesse s'en aille, pour que les forces reviennent, pour qu'ils soient un peuple chrétien vainqueur qui marche dans tes voies et qui accomplit ta volonté. Et qui reçoivent des révélations de Dieu, mais plus que cela, qu'ils les comprennent et qu'ils les mettent en pratique dans l'obéissance de la foi. Seigneur, permets que des anges apparaissent à quelques-uns parmi nous, peut-être à ceux qui sont le plus humbles et qui ne vont pas attraper une grosse tête parce qu'un ange leur sera apparu, mais qui vont partager avec aux autres, et ça va fortifier toute l'Église. Seigneur, quand les anges apparaissent plus souvent, d'abord, c'est toujours un ange qui annonce les nouvelles, les bonnes nouvelles, même les grandes nouvelles. Il y avait Gabriel, il est venu tout seul. Mais quand il y a deux anges, c'est très, très spécial. Et quand Jésus est ressuscité, il y avait deux anges auprès de la tombe qui disaient aux disciples qui venaient, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Seigneur, je te demande, par ta grâce, selon ta volonté, ta sainte volonté, et selon la parole de Dieu, que des anges apparaissent à mes frères et sœurs ici pour fortifier cette Église, pour que les maillons de la grande chaîne, la grande famille de Dieu qui est réunie ici, les plus faibles, deviennent forts en toi, au nom de Jésus, et aussi des vainqueurs. Merci Seigneur. Ta parole est pleine d'anges. Il y a des anges partout, ça remue partout. Fais-nous voir, Seigneur, selon ta volonté, quelques-uns de ces envoyés du Seigneur. Merci parce que tu es fidèle et tu peux le faire pour glorifier ton nom. Amen. Dans Marc, au chapitre 1 et au verset 13, il est dit ceci, « Jésus était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Et on pourrait multiplier les exemples. Jésus a beaucoup parlé des anges. Et dans la Bible, 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16 nous donne un passage extraordinaire qui fortifie aussi notre foi. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. « Le Seigneur lui-même, donc Jésus, a un signal donné à la voix d'un archange. » Comme il n'y en a qu'un mentionné dans la Bible, ça peut être Michael ou un autre que Dieu désigne, je ne sais pas. C'est mis à la voix d'un archange. « Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, encore vivants à ce moment-là, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. » Et ces nuées, c'est peut-être aussi des groupes d'anges qui nous portent au ciel, enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Écoutez bien verset 18. « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, et c'est un homme important du pays en Suisse, c'est bientôt, la société moderne, c'est bientôt un champ de ruines. J'ai dit oui, mais au milieu de ce champ de ruines, il y a un petit peuple que tu ne connais pas encore, qui est debout et qui se réjouit. C'est le peuple de Dieu. Il est petit en nombre, mais il a la force. Il est petit en nombre, mais il est vainqueur. Il est petit en nombre, mais il a un avenir. Nous avons une espérance vivante, parce que Jésus est vivant. Les premiers chrétiens, quand ils prêchaient, d'abord c'était tous des judéo-chrétiens, des juifs devenus chrétiens. Quand ils prêchaient, quel était le cœur de leur message? On parle du kérigme, le cœur du message. C'était quoi? Jésus ressuscité. Ils n'arrêtaient pas de le dire. Vous avez mis à mort le prince de la vie, comment c'est possible? Mais Dieu l'a ressuscité. Et sans cesse, il le disait. On a une espérance vivante. Et tous les anges de Dieu nous encouragent à louer le Seigneur. Quand Jésus était en face même de Satan, Satan lui a cité un texte dans la Bible à propos d'anges. Il donnera des ordres aux anges à ton sujet pour te porter sur leurs mains. Jette-toi du haut du temple, il y aura des anges. Il a juste cité le psaume 91 et il a oublié un tout petit bout du passage. C'est typique de l'ennemi. Il ne te donne jamais le passage complet. Non, il le saucissonne. Fais très attention. Moi, je ne baserai jamais une doctrine sur un bout de verset. C'est très dangereux. Je veux voir ce qu'il y a avant,
Et je veux voir ce qu'il y a après. Et je veux voir dans ce qu'il y a dans l'ensemble de la Bible. Parce qu'un verset de la Bible, dans mon interprétation, qui contredit tout le reste, je me méfie de ça. La Bible, elle est cohérente. Oh, comme c'est beau d'avoir cette espérance vivante. Tous ces judéo-chrétiens, les premiers, avaient cette espérance du retour du Seigneur. Alors Satan a oublié la petite phrase « afin de te garder dans toutes tes voies ». On ne peut quand même pas dire ça à Jésus. Alors ça, c'était trop gros. Ça allait contre son royaume à lui. Il ne pouvait pas, donc il ne l'a pas dit, il l'a escamoté. Les anges sont envoyés par Dieu pour nous conduire, nous aider à marcher dans toutes les voies du Seigneur. Gédéon, quand il a reçu sa vocation, Juge 6, il a été aidé par un ange. Mais je dois dire une chose. Il y a un ange très spécial que les Grecs appellent Métatron, l'ange de sa face, et que l'Ancien Testament appelle l'ange de l'Éternel. Et on ne sait pas, ou beaucoup de gens ne savent pas qui c'est. Personnellement, je pense que c'est Jésus lui-même. Des Christophanies, des apparitions du Christ dans l'Ancien Testament. Il dit à Samson, qui lui demande « Quel est ton nom ?» « Pourquoi tu demandes mon nom ?»« Mon nom est merveilleux. » On l'appellera merveilleux. Ésaïe 9, verset 5. C'est Jésus. Quand il offre un sacrifice, l'ange monte dans la flamme du sacrifice. Il donne une espérance à Agar dans le désert. Il donne la vocation spirituelle de Samson, de Gédéon. Pour moi, c'est Jésus lui-même. Chaque fois que je vois le nom, l'ange de l'Éternel, je pense à Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus, il n'est pas né à Noël. Il est entré dans un corps humain à Noël. Mais il est aussi éternel que le Père et que l'Esprit Saint. Vous êtes d'accord? Ah oui, il faut savoir, ça c'est important, hein? Oh, merci Seigneur. Et puis j'ai encore un mot à vous dire qui est très important. Amen. C'est important, Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et ça veut dire aussi je m'engage. On va encore prier. Seigneur, je te bénis pour le monde des anges. Je te bénis pour ce monde spirituel qui m'échappe parce que la Bible ne dit pas tout à leur sujet. Mais elle en dit assez pour que nous nous réjouissions devant ta face. Il y a des messagers de Dieu, des envoyés de Dieu spirituels, remplis de lumière et de gloire, qui pourtant ne connaissent pas la rédemption en Jésus, que nous pouvons enseigner, qui viennent ici quelque part autour de la porte chrétienne, porte ouverte chrétienne, et qui se penchent et qui regardent ce qui se passe et qui apprennent. Seigneur, ce monde est merveilleux. Ce monde me montre que tu es le Dieu du miracle, que tu es le Dieu fidèle, que ta parole est vraie, que tu aimes tes enfants, que tu prends soin d'eux, que tu as la force pour vaincre l'ennemi, nos ennemis. Un seul ange a vaincu toute une armée, c'était du temps d'Ézéchias, le roi Ézéchias. 185 000 Éthiopiens, tués par un seul ange. Il a vaincu une armée à lui tout seul. Seigneur, tu me montres que tu m'aimes et que tu prends soin de ma vie et que tu conduis ma vie et que tu pourvois à mes besoins. Je veux aussi t'ouvrir ma maison, Seigneur. En pratiquant l'hospitalité, je pourrais peut-être accueillir des anges sans le savoir, mais je ne veux pas être curieux. Mais rien que d'avoir la pensée que peut-être il y a un ange parmi ceux que je vais inviter chez moi, je veux en inviter une masse. Merci Seigneur. Tu relèves le courage de ton peuple ici. Tu redonnes de la joie en abondance. Tu donnes la victoire. Tu nous éclaires la parole. Tu permets de comprendre les révélations que nous recevons de toi. Merci Seigneur pour le ministère des anges. Merci pour ta parole, pour ce qu'elle dit à ce sujet.